Donc voici maintenant des enfants. Ce n'est pas la première fois que des enfants sont enlevés, certes, mais quand même. Quels que soient les auteurs de cet enlèvement au Cameroun, qu'ils soient crapuleux ou djihadistes, lesquels, du reste, ne sont jamais très éloignés les uns des autres dans cette région, ils font franchir une nouvelle étape dans la dérégulation mondiale des conflits. Dérégulation qui nous fait à nouveau descendre chaque semaine un peu plus dans l'horreur. Au point que, sur une semaine, on ne sait plus où donner de la tête, où donner de l'indignation. Au Cameroun, donc, où ces 4 enfants ont été enlevés avec leurs parents, et toujours pas libérés. Ou en Syrie, à Damas, où en marge des bombardements des uns contre les autres, des attentats ont fait jeudi 80 morts civils d'un coup, dont des enfants forcément. Ou en Inde, une quinzaine de morts civils. Ou au Pakistan, 80 morts civils d'un seul coup d'explosif. Qu'il s'agisse de guerres civiles larvées comme au Pakistan entre sunnites et chiites, ou de guerres serpents de mer entre des États d'un côté et des mouvances, en l'occurrence islamistes, comme désormais au Sahel de l'autre, ces conflits ont pris insensiblement au fil des années cette tournure dérégulée, sauvage, dans laquelle nous nous sommes installés et qui donne en France, par exemple, cette litanie hebdomadaire à la fin du journal de la télévision publique. Et ce rappel, comme chaque semaine, il n'y a donc plus 8, mais 15 otages français retenus dans le monde. Comme dit Brel, on n'oublie rien, on s'habitue, c'est tout. Et même à l'horreur.